Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette 36e édition des Francopholies de La Rochelle 2021. On a de la chance, il fait beau. Ça n'a pas été tout le cas du tout cette nuit. J'ai la chance et puis j'ai l'honneur de recevoir Yann Cofield, jeune chanteur, mais qui bourlingue depuis un sacré bout de temps aussi, quand même. Oui. Ouais. En suivant ton parcours, on se rend compte que, certes jeune, mais tu as fait quand même pas mal de scènes, etc. Ouais. Tu es originaire de Reims, si je ne me trompe pas. Et moi, ma première question, parce que j'ai regardé tes clips, j'ai écouté tes paroles, j'ai écouté tes chansons. Ma première question, c'est est-ce que tu as véritablement envie de quitter l'adolescence ? Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans ce monde d'adulte ? Parce que quand on regarde tous tes clips, on se retrouve... c'est génial, hein, franchement, c'est pas une critique, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis. Et franchement, on a vraiment l'impression de retourner en enfance avec toutes ces ambivalences que l'on retrouve quand on est adolescent, etc. Eh bien, c'est une bonne question. Les chansons sont pas mal axées sur ces sujets-là. C'est vrai que moi, ça me crée de l'inspiration, le fait de retourner justement en enfance, en adolescence, à tous ces moments où les rêves ils sont au niveau zéro, l'inspiration, l'imagination, enfin tout ce qui fait que ça ramène de la créativité. Pour moi, c'est un terrain de jeu. Et donc c'est vrai que pour plein de raisons, dans la vie, pour trouver plus d'amusement, dans l'art, pour trouver plus d'inspiration, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas envie de quitter et que on quitte un peu malgré tout par la force des choses. Par la force des choses. Donc pour moi, c'est un peu une manière de retrouver ce terrain de jeu là et puis aussi pour pas perdre toute les belles choses qu'on peut apprécier dans la vie, tout ça. Enfin, moi, c'est ma manière à moi, en tout cas, de faire ça. Alors, comme je disais que tu avais déjà bourlingué pas mal, tu as quand même fait la première partie de Loudoyon à l'Olympia. Ça apporte quoi quand on fait une partie d'une artiste comme elle ? Ça apporte quoi ? Il y a des choses que vous échangez, comment ça fonctionne quand on se retrouve comme ça à l'Olympia en plus quand même ? Alors en fait, à la base, c'est parce que j'avais fait une première partie d'elle, mais à Clermont-Ferrand, enfin dans une autre salle. Assez par hasard, hein, comme ça, et finalement on a eu l'occasion de se parler un peu à la fin du concert. Et moi j'avais beaucoup aimé justement son concert, et on avait échangé un petit peu, et puis en fait, surprise, quelques temps après, elle faisait son Olympia, et du coup elle m'a proposé de faire la première partie, donc ça c'était super. Et on flippe pas au moment où on se dit ouais tu vas faire l'Olympia avec moi Si, ça a été un peu un moment assez c'est vraiment un moment un peu charnière dans ces années-là de mon projet, parce que ça m'a fait rendre compte aussi que l'Olympia c'est quand même quelque chose d'assez symbolique et d'assez fort, et du coup ça opère pas mal de remise en question aussi. Quand on se dit il y a telle ou telle chose qui vont pas dans le projet, qui me plaisent pas tant que ça, quand on arrive à faire ce genre de salle, on se dit ah oui, en fait on a plus le droit de pas aller à fond dans ce qu'on est vraiment, et ça m'a fait pas mal évoluer en fait dans mon projet, faire cette date là. J'ai vu que tu avais aussi une autre passion, c'est la photo. Ouais. D'ailleurs, tu as un appareil photo avec toi, il te quitte jamais. Je l'ai toujours avec moi, effectivement. Ouais. Quand j'ai pas trop une valise trop lourde et tout ça, je le prends toujours avec moi. Ouais. C'est une passion que je me suis créée en fait il y a 2 ans, on va dire. Bon, j'ai toujours aimé la photo parce que j'ai fait un BTS audiovisuel, des choses comme ça, donc j'ai une sensibilité envers ça. Après, c'est plus une passion qu'un véritable... Je ne donne pas du tout de pression à faire de la photographie, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet vraiment de regarder autour de moi et d'apprécier vraiment tout ce que je vois au quotidien. Ça me permet de m'arrêter sur des instants, et voilà, j'adore l'argentique aussi. C'est le plaisir en fait d'aller emmener ces négatifs au labo et d'attendre, de les recevoir, et des fois on a des belles surprises, des fois non, mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire ça. Cette passion de l'image, ta passion de l'image, on la retrouve dans tes clips, hein, qui sont qui sont très super travaillés quand même. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'ai toujours voulu vraiment mêler la musique à un aspect cinématographique, parce que je trouve que la musique crée des images.
Et j'essaye de faire des clips qui donnent comment dire, la sensation à la personne qui la regarde d'avoir des choses aussi à imaginer en regardant le clip. C'est indissociable aujourd'hui entre la musique, les paroles et l'image. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'image, parce que c'est vrai qu'il y a pendant de très nombreuses années, l'image n'avait pas cette importance-là. Je suis pas sûr en fait que l'image n'ait pas eu autant d'importance avant, c'est juste que les supports étaient différents. Mais on a toujours eu un énorme culte de l'image en fait avec la musique. Alors après, forcément, peut-être pas il y a 1000 ans, mais en tout cas dans les années industrielles, tout ça, c'est vrai que même, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait quand même une énorme image qui flottait autour des projets artistiques. Donc moi je trouve que c'est très important et je trouve que c'est aussi un terrain de jeu, ça permet de créer encore plus de possibilités, parce que c'est vrai, des fois on peut tout aussi bien faire une musique avec une image qui va à l'encontre de ce qu'on fait, qui crée quelque chose d'hyper intéressant. Moi personnellement je préfère vraiment m'impliquer dans ma musique, pas forcément au premier degré, mais je veux dire à allier vraiment voilà, ce personnage que j'ai dans la musique. Justement, c'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu fais pour travailler? Tu couches d'abord des mots, tu vas d'abord sur la musique, ou c'est complètement différent? C'est quoi? Comment tu travailles? Pour la musique, j'ai plusieurs manières de fonctionner. Enfin, j'ai eu plusieurs manières de fonctionner, parce que c'est vrai qu'avant je composais la musique d'abord, ensuite je cherchais les textes ensuite. Parce que j'ai commencé par l'anglais en plus, donc j'ai fait un peu d'anglais avant de me mettre au français. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on est plutôt sur la musique d'abord et puis ensuite sur les paroles. Et moi, maintenant, j'ai une manière de fonctionner qui me va assez bien. C'est-à-dire que, en fait, ça va venir d'une phrase que je vais avoir envie de dire, enfin quelque chose qui me vient à l'esprit, et de mettre en musique. Vraiment, le texte tout de suite, quand je dis une phrase, il faut que ça m'évoque une ligne musicale en même temps, enfin quelque chose que j'ai envie de chanter. Mettons, je sais pas, une phrase toute bête, j'ai envie de faire du bateau, voilà, je veux dire comment une phrase musicale va me venir comme ça. Et ensuite, à partir de ça, je crée une grille d'accords et les textes, mais tout va ensemble en fait, c'est vraiment... Tout se crée au même moment en quelque sorte. Ça. J'aime bien, pour moi c'est important en fait de sentir vraiment une pulsion comme ça d'inspiration et de l'entretenir en fait à ce moment-là, quoi. Très bien. Tu étais en résidence de création il y a peu de temps. Ça apporte quoi là? C'était pour travailler l'album, l'EP qui est en... résidence. Pourquoi? Ouais, j'ai vu ça, tu étais en résidence de création dans la Marne. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'était un peu différent. C'était donc un festival qui a lieu tous les ans à Châlons-en-Champagne, en fait. Là, donc d'où je viens à la base, à côté de Reims. Et en fait, tous les ans, ils proposent à un artiste de créer un spectacle exclusivement pour ce concert, enfin pour ce festival. Donc pendant toute une année et une semaine, vraiment, j'ai été en résidence de création pour travailler avec des enfants qui faisaient du violon, des chœurs, des percussions, pour en fait faire un gros concert avec mes chansons, mais voilà, avec un jeune public, justement en rapport avec ça, de ne pas quitter l'enfance, l'adolescence, tout ça, c'était un peu en rapport avec ça. C'est encore là, quoi, je veux dire, voilà, c'est ça. Tu t'accroches. Et donc voilà, c'était un super, enfin moi j'ai passé un excellent moment, c'était magnifique et tout. Mais non, c'était pas pour travailler l'EP, alors bien que ça nous a fait quand même bien avancer sur le live. Mais l'EP il est prêt, hein, il sort le 24 septembre. C'est cool. Donc ça je suis content parce que ça fait une paire d'années que je travaille dessus. Et puis l'album, on est en train d'y travailler aussi, et qui sortira plutôt en 2022 a priori. Mais voilà, l'EP il arrive. On va rester un petit peu dans l'enfance. Bon, tu le sais que Souchon est là, enfin du moins il va pas tarder en tous les cas. T'as envie de le rencontrer, t'as envie de le voir, parce que je sais que tu as fait une reprise de lui sur ses J'ai 10 ans. Ouais, c'est ça, je vais la sortir bientôt d'ailleurs, avec un clip. Oui, enfin j'ai surtout envie de le voir sur scène. Après, pourquoi pas le rencontrer, bien sûr, je serais pas contre. Il a l'air, enfin moi j'aime beaucoup les paroles qu'il a en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de fantaisie dans ce qu'il écrit. Il y a quelque chose d'assez réaliste et en même temps qui fait partir un peu dans l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans l'écriture. C'est votre point commun aussi, quoi. Oui, voilà. Enfin bon, je me compare jamais à des artistes, parce que voilà, mais en tout cas, c'est assez inspirant, quoi. Le fait de comprendre vraiment les histoires qu'il raconte. Il n'y a pas de métaphores qui sont incompréhensibles, mais en même temps des petites fantaisies qui font que le texte est agréable à écouter, à lire, quoi.
Le nom de ton EP qui va sortir, il est déjà décidé ou... Ouais, c'est ça, il s'appelle La boule au ventre. D'accord. Voilà, ce morceau, c'est le nom aussi d'un morceau qu'il y aura dans l'EP, qui est en gros l'un des premiers morceaux qui m'a fait vraiment avoir confiance en moi dans ce que j'écrivais. Et paradoxalement, voilà, La boule au ventre, je trouve que c'est passé assez paradoxal. Mais il raconte plein de choses et il est assez, cette chanson-là, il y a pas mal de fantaisie aussi dans cette chanson. Et voilà. Après les Franco, tu fais quoi? Tu te reposes ou tu enchaînes, les concerts? Après les Franco, j'ai 2 concerts cet été. Un en région parisienne et puis un au Cabaret Vert en Charleville. Charleville-Mézières, c'est Voilà. Ce que j'avais noté. Ouais. Et donc après ça, il y aura d'autres concerts aussi. Hein. Il y a un point éphémère à Paris pour la sortie de l'EP justement. On est en train de préparer des clips. Donc pas mal de travail. Et du boulot, qui arrive. Et mine de rien, l'album, j'ai envie d'avancer assez vite dessus. Donc non, je me repose pas vraiment. Mais bon, je vais peut-être me prendre une semaine histoire de. Mais non, c'est un peu un moment où je travaille beaucoup quand même. Ouais. Bon, bah tu joues à 18h30 Ouais. aujourd'hui sur la scène Océan, si je me trompe pas. Tu l'appréhendes comment ce concert? Bon, c'est un de plus, on va dire. Très bien, moi Ouais. j'ai hâte quoi, hein, parce que pour moi les concerts comme ça c'est toujours un bonheur, c'est les moments que je préfère hein, d'être sur scène. C'est quelque chose vraiment qui est important, hein. Tu disais tout à l'heure que j'ai pas mal fait de concerts avant de sortir. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de concerts, hein, presque une centaine et c'est quelque chose qui est pour moi un point fort je pense dans mon projet. Donc c'est toujours un très grand bonheur de faire un concert, surtout à la reprise comme ça avec des gens a priori qui seront moins contraints que toute cette année qu'on a vécue, qui était très difficile. Et voilà, je suis très content. Très bien, bah, merci Yann Cofield d'avoir accepté notre invitation. Et puis je te dis merde, hein, je le dis à tous les artistes qui passent par Onis TV pour la suite, en espérant que cet album arrive très, très vite. Parce que franchement, tes textes, ta musique qui sont à découvrir, ça fait du bien en fait. C'est vrai. Okay. Pourtant, parfois c'est un peu mélancolique, tout ça, mais ça fait du bien, on se retrouve dans tes chansons. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve bientôt sur Onis TV pour un nouvel artiste des Franco Folies. À bientôt.